Direction La Rochelle à présent, où l'un des rares gros festivals se maintient et démarre demain jusqu'au 14 juillet. Bonsoir Gérard Pont. Bonsoir. Vous êtes le président des Francopholies à La Rochelle. On est à moins de 24 heures de l'ouverture, 75 concerts sur 5 jours, les plus grands noms de la scène musicale française. C'était important que cette nouvelle édition ait lieu malgré les contraintes sanitaires. Au contraire, même, il fallait se battre pour qu'elles aient lieu grâce à la volonté de toute l'équipe. Voilà, c'est notre métier, c'est notre passion. Il fallait absolument que la musique résonne sur le port de La Rochelle en 2021. Et lorsque la ministre de la Culture, en février, a annoncé que les festivals pourraient avoir lieu cet été, on s'est mis tout de suite dans cette dynamique-là et ça nous a porté. Et on est très 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 heureux, malgré l'adversité sanitaire, économique, artistique. On est super content je peux vous dire que là, sur le port de La Rochelle, on sent les vibrations. Il y a 150 000 festivaliers normalement en 2019. Cette fois, la jauge est réduite à 5 000 personnes maximum par soirée. Comment vous vous êtes adapté ? D'abord, je tiens à dire que 5000 personnes, c'est déjà beaucoup. Il y a plein d'artistes qui voudraient jouer devant 5000 personnes. Alors, comment on s'est adapté ? On a suivi les préconisations du ministère. Donc, au départ, c'était 5000 personnes assises. Et puis ensuite, ça a été 5000 personnes debout et assises. Donc, on s'est adapté. On a réduit notre arène, si je puis dire, en ayant à la fois des gradins pour ceux qui veulent s'asseoir. Oui. Et il y a 15 jours, on a restocké les chaises que nous avions dans un hangar. Voilà. Et puis, là, je dirais qu'une fois qu'on a passé le sas d'entrée du festival, on est comme dans la vie normale, puisque tous les festivaliers sont supposés être sains, puisqu'ils ont passé le pass sanitaire. Donc voilà, on peut boire, on peut dîner, on peut écouter de la musique, on peut rencontrer des artistes. Non, je pense que c'est vraiment, moi je dis d'ailleurs que c'est un pass salutaire, parce que ça devrait rassurer tout le monde en fait. Gérard Pont, vous allez rentrer dans vos frais cette année. Est-ce que avec les mesures sanitaires, le pass sanitaire notamment, les contrôles qui est autour, est-ce que ça coûte finalement plus d'argent que d'habitude ? Oui, mais je dis toujours que l'argent n'est pas notre moteur, mais notre essence, et on verra après. Je pense que les Francopholies, vous savez, elles sont là depuis 36 ans. Je pense qu'elles vivront encore 36 ans, donc on trouvera des solutions. Ensuite, la ministre de la Culture avait fait des promesses en février qu'elle aiderait les festivals qui se tiendraient. Donc j'espère qu'elle tiendra ses promesses. Oui, de toute façon, c'est pas ça l'important. Effectivement, ça coûte plus cher. Pour l'instant, vous n'avez pas vu la couleur de l'argent ? Non, mais on l'a pas demandé. Il faut attendre d'abord de voir exactement. Il faut faire un point de la perte. Mais encore une fois, je peux vous dire que tout le monde est solidaire, les artistes, les partenaires. Enfin, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de solidarité pour que justement cette musique vive. Vous savez, il y a rien. Ça fait 1 an et demi qu'on regarde des concerts sur notre téléphone ou sur notre ordinateur ou sur notre télévision. Ça fait du bien d'être tous ensemble, quoi. Il y a rien de plus beau que l'émotion partagée avec d'autres, d'être en phase avec un artiste, un public. Ça c'est. Et les artistes, justement, vous en parlez. Hein, il y a du beau monde chez vous. Jane Birkin, Yel, Philippe Catherine, Feu Chatterton, Jean-Louis Aubert, Laurent Voulzy, Stéphane Echer. Les artistes n'ont pas joué depuis. Francis Cabrel. Et tous n'ont pas joué depuis 1 an et demi devant comme ça un public. Ça a été difficile de les convaincre ou pas ? Pas du tout. Alors pas du tout. Ils étaient tous au contraire vraiment. Ils étaient au maquillage, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils avaient et je pense aussi, il y a 40 jeunes talents qui parce que chaque année on présente une vingtaine de jeunes artistes. Là cette année, il y a 2 années, donc il y en a 40 qui, je peux vous dire, eux, ils ont l'écro, ils ont envie de jouer, ils ont envie de présenter leurs œuvres. Et donc, vous savez, on a une école qui s'appelle le Chantier des Francopholies, par laquelle sont passés Christine and the Queen, Big Flo et Oli, Thérapie Taxi. Donc eux, ils savent que c'est un moment important pour eux, et je peux vous dire qu'il y a vraiment des jeunes talents. Je pense à Clara Isé, je pense à Phil Scarra. Il y a plein de jeunes talents qui vont faire carrière, et ceux qui ont la chance de les avoir vus en 2021 en Francophonie pourront dire je l'ai vu débuter. Alors justement, parmi ces artistes, il y a Ben Mazué. On écoute. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent, de frissons. La reprise de Claude François de son spectacle. Ben Mazué dit qu'il s'agit plus d'un seul en scène que d'un concert, qu'il est un conteur plus qu'un chanteur, des chansons très poétiques avec des histoires. C'est pour vous le chanteur du moment ?
Bon, en tout cas, c'est un artiste qui est passé par le chantier des Francopholies, justement, qu'on a suivi depuis 10 ans. C'est un garçon qui avait fait des études de médecine et qui hésitait entre médecine et chanson. Puis il a décidé de faire chanteur. Et je suis heureux de voir son parcours, parce qu'effectivement, il propose un spectacle très original, très personnel. Et justement, je voulais vous faire écouter cette chanson de Claude François qu'on a tous chanté sans prendre conscience des paroles, en fait. Et là, tout d'un coup, lorsque Ben Mazué le revisite, c'est une autre lecture, c'est une manière de voir cette chanson. Et Ben Mazué, c'est ça, c'est un poète, effectivement, qui nous fait découvrir sa vie, en fait, parce que c'est assez autobiographique. Mais en fait, sa biographie est assez proche de tout le monde. Et il a les mots pour les raconter, quoi. Gérard Pont, donc Ben Mazué, ça sera demain, le 10 juillet, 20h30. Il y a des icônes. C'est complet. Et c'est complet. Il y a des icônes, bien sûr, comme Catherine Ringer. Catherine Ringer, ce sera le 14 juillet à 18h30. Elle chante Lerita Mitsuko, bien sûr, son groupe historique. Alors, oui, elle a toujours dites-moi. Je vous écoute. Non, quand on m'a demandé de choisir des artistes, je voulais dire juste Catherine Ringer, elle était là en 85 à la première édition. Et donc, elle était débutante. Et voilà, je trouve que c'est formidable qu'en 2021, elle soit encore là, avec une pêche incroyable. Notamment avec son fiston derrière. Exactement. Et donc, elle est transgénérationnelle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, des gamins jusqu'aux garçons ou filles de mon âge, on est tous derrière cette fille qui a une exigence artistique incroyable et une pêche formidable. Et puis il y a des nouveaux artistes. Vous en parliez tout à l'heure, Clara Isé, qui se produira le jeudi 12 à 18h. On écoute. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas. Là, des nouveaux artistes également, c'est ça aussi les Franco, hein. Oui, voilà, vous savez, le concert, c'est d'abord partager des émotions, mais c'est aussi, dans notre métier, faire découvrir des jeunes talents. Et je peux vous dire que quand vous êtes sur le bord de la scène et que vous voyez que le mariage est réussi, c'est formidable. Il y a une émotion, vous dites, waouh, on a réussi à marier un public et un artiste, et ça, c'est vraiment toute l'âme et le plaisir de notre métier. Dites-moi, Gérard, une dernière question. Vous voyez le variant Delta arriver. On le disait tout à l'heure, hein, le président Macron prendra la parole lundi soir à 20h. De nouvelles mesures qui pourraient être prises lundi soir, on verra bien. Est-ce que finalement vous vous dites, on est passé entre les gouttes ? Moi, je dis que, c'est mon avis, et évidemment, chacun est libre, mais je trouve que tout le monde devrait se faire vacciner. Vraiment, ce serait tellement plus simple. On voit bien que ce virus, enfin, en tout cas, ce variant, ne cause pas, une fois qu'on est vacciné, ne cause pas de maladies graves. Et actuellement, je crois qu'il y a 900 personnes en réanimation. On voit bien qu'on est en train de sortir de la crise. Et si les gens se faisaient vacciner, on serait encore plus sortis d'affaires, beaucoup plus rapidement. L'unique moyen pour l'instant, en tout cas, de renouer avec les plaisirs, les festivals, etc. quoi. Exactement. On le redit, hein, bien sûr, les Francopholies, c'est à La Rochelle, ça commence donc demain, c'est jusqu'au 14 juillet, 75 concerts. Il y en a pour tous les goûts, on l'a bien compris, et on peut réserver. Il y a encore des places ou pas ? Alors il y a un soir où il y a de la place et les autres soirs commencent à être tous complets. Voilà. Donc dépêchez-vous, les réservations c'est sur francofolie.fr. Gérard Pont, le patron, le président. Bon festival à vous Gérard, merci. Merci Europe 1. Bonne journée. Europe 1.